Salut à tous, c'est Wanted Wax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais répondre à l'ensemble des questions qui m'ont été posées depuis une petite dizaine de jours. C'est parti. Donc effectivement, je me suis dit que pour l'année 2023, on pourrait commencer par faire une FAQ. J'en ai jamais fait sur la chaîne et j'ai déjà eu pas mal de commentaires à ce sujet, des personnes qui voulaient en savoir plus sur moi, sur mes passions à côté du vinyle, sur même ma manière de collectionner, etc., etc. Donc je vous ai demandé de me poser des questions sur une petite vidéo, mais aussi sur mon compte Instagram, que je vous invite, si vous voulez, vous pouvez aller me suivre sur Instagram. Et donc, j'ai au total, je pense, une bonne quinzaine de questions. Et je vous propose tout de suite de commencer par la première question qui nous a été posée par Dorian FGR. Donc, merci à toi, Dorian, pour ta question. Alors, sa question à Dorian, c'est « Pourquoi si peu de Pixar en vinyle 2023, les 20 ans de Nemo, on croise les doigts ?» Effectivement, je te rejoins totalement, Dorian. Il nous faut plus de Pixar en vinyle. Je sais qu'il y a pas mal de difficultés, notamment chez Mondo, à obtenir en fait les droits de production et de distribution finalement en support vinyle des films Pixar, parce que c'est Disney derrière et que Disney a, vous savez, un contrôle total et même limite un peu trop de l'ensemble de ses projets. Et donc oui, effectivement, cette année, c'est 2023 et Nemo est sorti en 2003. Bande originale incroyable. Et je pense, parce que j'ai vu passer quelques informations, qu'on aura droit cette année, bien entendu, à pas mal de disques vinyles Disney Pixar, parce que c'est les 100 ans de Disney, mais aussi sur Mondo, j'en suis persuadé, qui nous prépare des choses autour de Nemo, et notamment aussi d'autres BO de Michael Giacchino, qui est voilà, leur petit chouchou, quoi. Donc merci pour ta question, Dorian. La question suivante, elle nous est posée par Geoffrey. Alors salut Geoffrey, un ami belge en force. Alors sa question, c'est donc fais-tu vivre les petits commerçants Qui plus est, t'arrive-t-il d'acheter des vinyles chez des disquaires, pas forcément en foire aux disques, ou n'achètes-tu que des disques uniquement en ligne? Voilà. Donc merci pour ta question Geoffrey. Alors pour être honnête avec vous, 95% des commandes que je fais pour les disques vinyles, je les fais en ligne parce que j'ai cette manière de consommer depuis des années. En fait, ce n'est pas seulement les vinyles, je commande énormément de choses sur Internet. Voilà, c'est ma manière à moi de consommer, tout simplement parce que je n'aime pas passer du temps dans les grands magasins, etc. Je trouve que c'est pour moi une perte de temps. Et effectivement, je vais de temps en temps chez des vinyles dès que je vais dans une ville, quand je vais en voyage, quand je vais, par exemple, l'année dernière, je suis allé à Lisbonne ou même à Washington. Je vais aussi à Lille, chez les disquaires. J'ai juste une problématique avec les disquaires, même si je sais que c'est difficile, il faut être compétitif, etc. en termes de tarifs. Moi, je me sens des fois, en tout cas chez certains disquaires, pas vraiment à l'aise dans le rapport que j'ai avec lui. En fait, peut-être que j'ai pas choisi les bons disquaires, mais moi, mes disquaires, notamment ceux de Lille, ils ont un côté un peu hautain. Vous savez, ils vont vous prendre de haut, si vous n'êtes pas un expert, bon, ils vont pas trop vous renseigner. En fait, il y a un côté très... je pense pas avoir choisi peut-être les bons disquaires, parce qu'à l'étranger, c'est complètement différent. Donc voilà, sinon j'achète en ligne parce que je fais aussi attention à mes dépenses. J'ai un budget vinyle et je vais aller chercher bien entendu le vinyle dans lequel je vais pouvoir l'acheter, que je vais pouvoir acheter le moins cher, dans lequel le retour sera le plus facile et aussi que je pourrai avoir le plus vite possible parce que je suis quelqu'un d'assez pressé. Donc voilà pour la réponse à ta question Geoffrey et je te salue, merci à toi pour ta fidélité. La prochaine question, elle nous est posée par Emmanuel Peck qui nous dit « Bonjour, je commence ma collection de vinyles depuis quelques mois. J'ai remarqué sur un grand nombre de sites, notamment Discogs, que les pressages d'origine portugais, scandinaves sont moins chers. Et du coup, Emmanuel nous dit qu'il serait bien tenté par ça et qu'il demande s'il y a une différence entre, en gros, les pressages français, européens, US et les pressages des pays du Nord, du Sud ou même limite de l'Est, de l'Europe de l'Est. » Alors, pour répondre à ta question, Emmanuel, moi j'ai déjà commandé des pressages espagnols qui sont relativement bons. Les pressages portugais, j'en ai pas vu beaucoup. Et des pressages venant
des pays plutôt Europe de l'Est. J'en ai quelques-uns et ils sont plutôt bons. Voilà. Là où il y a des grosses différences, pour ma part, ça va être principalement les coûts. C'est-à-dire que quand tu vas commander des vinyles dans le sud de l'Europe, tu vas relativement normalement les payer moins cher, mais par contre, la la qualité annoncée, si tu prends de l'occasion, sera sublimée, c'est-à-dire qu'on va te vendre du VG++ et tu vas recevoir du VG. Et dans les pays du Nord, c'est l'inverse. On va te dire que c'est du VG+, et finalement ce sera du Near Mint, mais tu vas payer un peu plus cher, tout simplement parce que le niveau de vie des gens du sud de l'Europe est inférieur à celui des gens du nord de l'Europe. C'est un calcul mathématique. Sinon, en termes de pressage, euh, il y a effectivement des pressages qui vont, voilà, si ça vient d'Asie, on va toujours dire, waouh, c'est incroyable. Le pressage japonais, lui, est souvent exceptionnel. Le coréen, c'est tout ou rien. Et du coup, bah, il y a des pressages un peu plus exotiques. Je pense que tout dépend vraiment de plein de choses, et notamment, en premier lieu, de nos oreilles. Je le répéterai jamais assez. Si pour vous ça sonne bien, ça se trouve ça sonnera pas bien du tout pour une autre personne. Donc là-dessus, pas de panique. Ça dépend vraiment de beaucoup, beaucoup, beaucoup de critères. Donc vas-y, tente, prends du portugais, prends du scandinave, qui ne tente rien n'a rien. La prochaine question, elle nous est posée par Matt sur Instagram. Bonjour, j'ai raté le coche pour la fac. Tu l'as pas raté, on y est. Ma question est la suivante. Quel style de musique n'as-tu pas encore exploré et qui pourrait t'attirer? Alors, moi, je suis très éclectique, j'écoute de tout, notamment grâce aux Various que j'écoute dans les films. Du coup, ça me permet de m'orienter vers tel ou tel style musical. Après, c'est vrai que le jazz, avec notamment, voilà, j'aime bien écouter du Kamasi Washington, par exemple, qui est du jazz accessible, on va dire. J'aimerais explorer un peu plus de jazz parce que je trouve que c'est souvent la source de pas mal de BO aussi, c'est la source de pas mal aussi de samples sur le hip-hop, parce que le hip-hop est très inspiré du jazz. Et sinon, un style musical aussi, c'est que j'ai abandonné le rap français depuis un peu pas mal d'années, et je redécouvre récemment, notamment au travers de copains qui me font découvrir, bah, qu'il y a quand même des trucs pas mal. Donc le rap français, il faut peut-être que je m'y remette. Il faut que je m'accroche. Il ne faut pas que je me dise que c'est pas terrible, que c'est tout le temps de l'autotune, etc., etc. Donc moi, je suis plutôt ouvert à l'écoute de tout type de genres musicaux. Il en faut pour tout le monde. Et du coup, faut pas rester voilà, comme ça. Il faut s'ouvrir parce que des fois, on découvre des trucs incroyables auxquels on n'aurait jamais cru pouvoir bah, voilà, avoir des sensations à l'écoute. La question suivante, elle vient de MDVinyle76, aussi sur Instagram. Merci à toi pour ta fidélité, je vois que tu likes très souvent mes photos, donc merci beaucoup. Penses-tu repeindre ton espace dédié à la musique? Alors oui, effectivement, je vous avais fait un Vinyl Room Tour 2022 sur cet espace qui se trouve chez moi, qu'on a monté, voilà, c'est un peu du sur-mesure, etc. Et en fait, moi j'aime bien les matériaux bruts, j'aime bien quand voilà, c'est pas touché, pas transformé. Et là, ici, vous avez toute une pièce qui est faite en OSB, qui est un bois très facile d'entretien, très facile, peu cher finalement, qu'on peut facilement modifier, couper, etc. Et donc, bah, voilà, moi je le trouve bien de manière naturelle. C'est ma petite man cave, comme on dit, c'est mon endroit à moi. Et donc, du coup, peut-être qu'un jour je vais avoir une folie, vouloir le repeindre, mais pour le moment, bah, du coup, je le laisse comme il est. La prochaine question nous vient de Afex Le Morbac qui me demande mon budget vinyle par mois. Alors, bah, moi, je suis totalement transparent avec vous. Généralement, je suis entre 200 et 300 euros par mois de vinyle, donc c'est beaucoup. Par moment, je vais dépasser, par moment, un peu moins. Donc, j'ai la gâchette facile, moi, donc voilà, je peux me le permettre parce que je travaille beaucoup et du coup, bah voilà, j'ai une passion, j'en ai une grosse passion dévorante en ce moment qui est celle du disque vinyle. Mais voilà, j'ai un critère dans ma tête, c'est dans mon choix des achats, il faut que j'ai écouté l'album au moins 10 fois pour être sûr de pouvoir le prendre. Après, j'achète aussi ce qu'on appelle du blind buy, c'est-à-dire j'achète parce que je trouve ça sympa ou on me l'a recommandé, ou là je vais faire des premières écoutes très basiques. Si le vinyle coûte trop cher, j'y vais pas. Si le vinyle est accessible, je me dis j'y vais et puis on verra bien. Et si je me rends compte que je ne l'écoute pas du tout, je le revends sur Vinted au prix d'achat parce que je compte jamais me faire plus d'argent. Je trouve ça complètement idiot. Il faut faire profiter la musique au plus grand nombre et bon, du coup, bah, chacun n'a pas le même budget. Donc pour répondre à ta question, mon budget vinyle par mois, bah, c'est entre 200 et 300 euros. La prochaine question nous vient de Monsieur Vinyle. Merci pour ta question, Monsieur Vinyle. Donc du coup, à quand un nouveau live avec invité?
Happy New Year again. Effectivement, encore une fois, bonne année à tous et bonne année à toi, monsieur Vinyle. Alors, j'ai eu une expérience sur ce premier live que j'avais fait il y a quelques mois avec Les Perrins et Direction de Vinyle, que je salue. C'est ce problème d'écho que j'ai eu et je me suis un peu entré en panique, on va dire, dans l'organisation, on va dire, plutôt technique. J'étais rincé à la fin en me disant merde, fais chier, ça n'a pas fonctionné comme je voulais, il y a de l'écho. Voilà. C'était une expérience, voilà, il fallait une première. Je compte refaire des lives cette année, notamment j'aimerais échanger, faire des interviews comme on a pu le faire notamment Vinny Stardust récemment, ou voilà, voilà, des face à face peut-être, je sais pas encore, aussi peut-être quand on fêtera par exemple un nombre d'abonnés, par exemple 1000 abonnés ou d'autres choses, ou alors vraiment s'il y a quelque chose qui est voilà, une grosse annonce, pourquoi pas. Je vais vraiment dans mes vidéos, c'est vraiment par de l'opportunité. Voilà, j'ai envie de faire ça, je dis allez, je le fais. Ça vous plaît, si ça vous plaît pas, bah tant pis, j'aurais essayé au moins, mais j'ai pas vraiment j'ai plein d'idées, mais je le fais vraiment en fonction de ce que moi je ressens, le feeling, et donc du coup, quand je sentirai le moment de me dire allez, on se fait un petit live, il fait beau, on va faire un petit live un soir avec les copains vinyles, et ben on fera ça. Voilà. La prochaine question, c'est la question de Sam Sam qui me demande quel type de pochette transparente j'utilise parce qu'il souhaite en commander. Alors bon, bah merci déjà, j'ai vu que tu aimais mes vidéos, merci à toi. Et donc bah moi les pochettes, j'en ai utilisé des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et en pochette extérieure, bah du coup j'utilise Spincare, la marque Spincare sur Amazon qui propose bah, du coup des tarifs intéressants. Sinon quand je vais en foire au disque, j'achète aussi pas mal de pochettes. Voilà, je me limite quand même à un budget parce que c'est toujours l'achat contrainte, ce truc-là. Voilà, il faut protéger ses vinyles et du coup, bah, acheter des pochettes en plastique qui polluent, ça fait un peu chier. Mais voilà, bah, il faut les protéger, il faut en prendre soin. Notre collection, on va la transmettre. Donc du coup, voilà, donc Spincare pour la marque. Je trouve que c'est super, super accessible et c'est dispo sur Amazon très régulièrement et c'est livré très rapidement. La prochaine question, c'est de Daniel K0 qui me dit « Salut Dimitri, voici ma question. Si tu devais garder 3 vinyles parmi ceux que tu as, lesquels comptent le plus pour toi ?» Et ensuite, excusez-moi, je vois pas. Et lesquels je considère les meilleurs. Alors, du coup, vous savez, j'écoute beaucoup. J'ai un style assez éclectique. J'aime beaucoup de styles musicaux. Si je devais garder trois vinyles, je dirais une BO et je prendrais sans aucune hésitation, je prendrais la BO de Thomas Newman sur American Beauty, qui est mon film préféré. De ce fait, bah, la BO pour moi, elle est juste incroyable. En pop rock, je prendrais l'album que j'aimerais avoir en vinyle, l'album de The Fray, How to Save a Life. Un album qui est sorti dans les débuts des années 2000, qui n'est pas encore été réédité en vinyle, mais qui pour moi est un album magistral, vraiment avec des titres, voilà, c'est incroyable. Ce groupe d'ailleurs, qui ne fait plus rien aujourd'hui, était assez incroyable, The Fray, donc l'album How to Save a Life. Et ensuite, si je devais prendre un album, allez, rap US, je partirais sur le second album de Biggie quand même, qui s'appelle Life After Death. Parce que voilà, c'est un album que j'ai poncé énormément et qui pour moi prouve juste une chose, c'est que bah, le rap ça peut s'exporter et ça peut aussi toucher autre chose que son propre quartier, par exemple, que sa propre communauté. Biggie, vous vous mettez à écouter du Biggie, vous allez essentiellement tous aimer parce que ce gars avait un flow incroyable et cet album Life After Death, c'est vraiment pour moi un peu l'album majeur qu'on doit tous écouter au moins une fois. Donc voilà, merci à toi Daniel pour ta question et merci pour ta fidélité. Allez, on enchaîne sur l'autre question. La question suivante, elle nous vient de Seb Jess qui nous dit « Salut Dimitri, qu'est-ce qui te motive le plus dans ton achat d'une BO ?» Très bonne question. Ton intérêt pour le film ou la série, la musique, l'artwork, ou est-ce que tu as des critères qui soient réunis? Alors excuse-moi, c'est parce que les questions sont derrière l'écran. Donc du coup, merci à toi pour ta question. Alors, moi j'ai plusieurs manières de choisir mes BO. La première, ça va être, il faut que j'ai un souvenir. C'est-à-dire qu'il faut absolument que cette BO soit dans le coin de ma tête, que je m'en rappelle, que le film m'ait marqué. Il faut que je l'ai écouté au travers, je sais pas, d'une reco Spotify. Voilà. J'ai pas essentiellement besoin de voir le film. Ça, j'ai changé un peu ça. Avant, c'était une obligation parce que je trouvais ça un peu bizarre.
Mais j'ai changé un peu ça parce que j'ai toujours l'habitude d'écouter par exemple les BO avant que les films sortent, quand c'est le cas. Par exemple, la Babylone, j'ai déjà écouté la BO 10 fois alors que j'ai pas vu le film. Et après, effectivement, j'accorde 50%, et je dis bien 50%, de mon achat vinyle au support. C'est-à-dire au support, c'est-à-dire à la pochette, la manière dont ça a été fait. Parce que je trouve que si on aime le disque vinyle, à la différence d'autres supports peut-être, ou même juste de la musique digitale, c'est parce qu'en fait on a un objet. Et cet objet, il est juste incroyable, il est grand, il est beau, il a été fait par des gens, il a été réfléchi, la pochette a été réfléchie également. Voilà, il y a tout un process, une production. Donc du coup, voilà, moi j'accorde 50% à la pochette. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il m'arrive d'acheter des rééditions de trucs qui se trouvent à 5 balles partout, parce qu'il y a quelque chose en plus sur la pochette, parce que j'ai un historique avec le film, un souvenir, une nostalgie. Donc voilà comment je choisis mes BO, et aussi par la recommandation. Voilà, quand les copains me disent tiens, il faudrait que tu écoutes ça, ce serait cool, ou alors tiens, ce compositeur, tu l'as pas assez exploré, va le regarder ce qu'il fait. Et c'est ce que je fais généralement, j'écoute tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps de la musique, notamment la musique de film. Et donc voilà comment je choisis mes BO. Merci à toi pour ta question. Prochaine question de Eric Schmidt. Hello Wanted Wax. Est-ce que tu as une assurance particulière pour tes vinyles en cas de vol ou en genre de dégâts des eaux, ou simplement ton assurance habitation suffit-elle, et comment les évaluer en cas de sinistre? Alors je me suis posé la question. Plusieurs fois, et donc j'ai fait des démarches. Alors la première démarche qu'il faut faire, c'est vous qui devez la faire. Vous n'avez pas besoin de personne pour le faire. Prenez en photo vos vinyles. Pochette extérieure, disque, état du disque, intérieur, extérieur. Donc moi j'ai commencé à le faire, je le fais progressivement, j'en fais une dizaine par semaine. Je mets tout ça dans un disque dur. Et ensuite, moi, mon assurance habitation, j'ai une assurance habitation chez Luco Cover, c'est une assurance habitation en ligne, et ils ont en fait une protection pour les œuvres d'art. Et à l'intérieur, il y a effectivement, du coup, support physique, musical, etc., discographie. Enfin, il y a pas mal de trucs autour de la musique. Du coup, j'ai souscrit, ça me coûte 3 balles par mois, et ça couvre jusqu'à 35 000 euros de valeur œuvre d'art musicale, en fait. Et donc, pour le moment, ma collection est très loin de valoir 35 000 euros. D'ailleurs, on ne sait jamais combien vaut notre collection, finalement. Je compte pas la revendre, donc je m'en fous, en fait. Et donc, du coup, je protège quand même mes supports. On ne sait jamais, hein, voilà, s'il y a un dégât des eaux, comme tu le dis, ou même voilà, un incendie ou des choses comme ça. On ne sait jamais. Donc, c'est assuré. Donc, va voir sur Luco Cover. Il y a d'autres trucs sympas. Merci pour ta question. Question suivante de Blacksion. Merci Blacksion pour ta question. Hello, quelles sont tes 3 recherches en BO que tu convoites le plus? Alors, du coup, j'ai un Discogs, hein, vous pouvez aller voir un Wanted Wax sur Discogs, vous pouvez me suivre si vous voulez. Alors, moi, j'ai dans ma wantlist BO, elle bouge tout le temps parce que ça dépend vraiment si j'ai revu le film il n'y a pas longtemps, si je me suis réécouté la BO il n'y a pas longtemps. Ça peut monter dans les charts de ma wantlist. J'ai notamment récemment trouvé ma BO que je cherchais depuis très longtemps, qui est celle des Goonies. Je pourrais vous la présenter parce que je l'ai trouvée à un tarif incroyable. Ça a été longtemps The Last Starfighter que j'ai trouvé. Donc du coup maintenant j'en ai vraiment 3. J'ai réfléchi à ta question du coup parce que ça me paraissait vraiment compliqué, mais je dirais Basile Porelliduris, Conan le Barbare, que j'ai pas et j'aimerais avoir. Jerry Goldsmith Total Recall en version OG Varese, voilà, avec la cover avec Schwarzy. Et ensuite, je dirais, j'avais réfléchi, j'en avais vraiment pas mal. Vous voyez, c'est pas des trucs très très rares hein, quand même. Mais c'est vrai qu'en choisir 3, je dirais un coffret. Je vous ferai la présentation d'ailleurs parce que j'ai acheté le volume 2. Je dirais le coffret de Batman sorti chez Mondo, The Animated Series. Celui-là, il coûte une fortune. J'en parlerai lors d'un unboxing spécial sur Batman, la série animée. Mais voilà, ce coffret qui coûte une blinde et qui sera potentiellement pas repressé ferait partie voilà, des BO que je convoite le plus aujourd'hui. Mais ça peut changer hein, dès demain, dès après-demain. Je suis très à l'instinct, moi. Merci pour ta question, Blacksion. Question suivante, Franck Mello Vinyle. J'espère que tu vas bien, Franck. Merci à toi pour ta fidélité et merci pour tes vidéos. Elles sont toutes incroyables. Tu es un gars hyper passionné. C'est vraiment, voilà, tu prends le temps. C'est ça qui est trop bien avec toi. Voilà, c'est très chill et on trouve des trucs cool. Moi, tu me fais découvrir des trucs que je ne connais pas du tout, notamment de la musique française ou des choses comme ça. Et du coup, c'est super. Merci à toi. Ta question, du coup, elle m'a fait bien marrer d'ailleurs. Alors,
Est-ce que ma femme partage la passion vinyle et c'est quoi ses goûts musicaux? Alors, ma femme ne partage pas la passion vinyle, elle subit ma passion vinyle, elle subit les arrivées massives de colis à la maison. Ma femme écoute de tout, elle écoute beaucoup la radio par le fait qu'elle roule en voiture. Moi, je roule pas en voiture, je roule à vélo, donc j'écoute la musique à vélo. Mais du coup, ses goûts musicaux vont être très standards, on va dire, mais je lui fais découvrir, pardon, pas mal aussi de BO, de choses comme ça. Donc voilà, voilà, c'est un plaisir. Elle n'est pas aussi dingue que moi en termes de passion. Moi, je suis quelqu'un qui va vraiment, quand je me lance dans quelque chose, j'y vais à 3 milliards de pourcents, et ça peut s'arrêter du jour au lendemain d'ailleurs. Mais voilà, donc ma femme partage les mêmes goûts musicaux que moi, je pense. Elle a des caprices aussi sur certains trucs que je trouve pas terribles. Mais bon, faut respecter le goût de chacun. Mais quand il s'agit en tout cas de choisir la musique dans la voiture, elle me fait confiance. Quand il s'agit de mettre des vinyles à la maison, elle me fait confiance. Et quand il s'agit de faire découvrir aux enfants, eh ben là aussi j'ai toute sa confiance parce qu'elle sait qu'avec passion, c'est beaucoup plus facile de transmettre. Merci à toi Franck Mélovinil pour ta question et à très bientôt, je l'espère. La prochaine question, elle est de Christophe, qui souhaiterait en fait savoir si son installation avec un préampli, ça améliore le son, etc. Alors moi, je te réponds en toute transparence, Christophe, je n'ai pas d'ampli. J'utilise en fait des enceintes amplifiées. C'est un peu différent, c'est des smart speakers en fait, c'est des powered speakers comme disent nos amis les Américains. Et en fait, j'ai des enceintes Klipsch amplifiées. Je pourrais vous faire, parce que je vais bientôt changer, je pense, j'ai envie des trucs un peu plus puissants. Mais voilà, moi le son est très bien. Alors, je m'y connais pas assez pour te dire qu'avec un préampli, un ampli, etc., etc., je pense que c'est encore une fois, je le répétais au début, c'est les oreilles, quoi. C'est vos oreilles. Vous n'avez pas les mêmes oreilles que les autres. Donc, quand quelqu'un va avoir des oreilles audiophiles, bah, il va devoir aller chercher voilà, la perfection, la perfection. Puis, il y a des gens qui vont écouter du streaming avec un casque qui vont dire c'est incroyable le son. En fait, ça dépend de vos oreilles. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la pièce. Ça dépend, voilà. Mais essentiellement de votre ressenti. Si vous trouvez que le son est incroyable, bah, tant mieux, en fait. C'est trop bien. Si vous trouvez que le son n'est pas terrible, bah, vous allez chercher à améliorer. Effectivement, quand vous passez vers, voilà, j'ai changé notamment récemment, vous l'aviez vu, le stylus de ma platine, j'ai vu une différence. Donc en fait, j'ai upgradé mes oreilles en me disant, bah voilà, maintenant j'ai découvert ce que c'était un son meilleur. C'est comme quand vous écoutez du FLAC versus du MP3, vous allez sentir un peu la différence. Mais encore une fois, c'est votre ressenti qui est le plus important dans tout ça. Donc prends-toi un préampli si tu estimes qu'en écoutant avec un préampli, c'est mieux. Sinon, bah prends-en pas. Voilà. Alors ensuite, j'ai une question de Radio Jean, mais il me semble que je l'ai eu aussi. Vos 3 albums préférés, ce que vous devez emporter sur une île déserte, maximum 3. Du coup, je vais en donner 3 autres. Comme ça, vous allez avoir l'étendue de ce que je peux écouter. Du coup, si je prends un autre album de rap, je vais prendre un album de Kendrick Lamar avec Good Kid, Mad City, sans aucune hésitation. En pop rock, je vais peut-être me prendre finalement, je vous le dis clairement, je vais peut-être me prendre Parachutes de Coldplay. Voilà, pour moi c'est un truc. Et puis je trouve que voilà, Coldplay, c'est plus ce que c'était, mais vraiment à l'époque c'était incroyable dans ma jeunesse. Et je vais prendre une BO, et la BO, je vais prendre quelque chose d'assez magistral, un truc qui va me faire voyager sur cette île déserte. Et je vais aller sur Hans Zimmer, Interstellar. C'est pas mal ça pour voyager, pour passer le temps. Sinon, s'il faut prendre l'apéro, bah, je prenais le Buena Vista Social Club. Là, Buena Vista, ça c'est trop bien pour avoir un peu de caliente. Mais bon, il y a tellement de choses, de choix. Mais je dirais, alors pour résumer, Interstellar en BO, un Parachute de Coldplay, et je prendrais du coup Good Kid, Mad City de Kendrick Lamar, un album que je peux écouter et du coup interpréter à ma manière. Et voilà, c'était tout pour les questions de cette FAQ. Je vous remercie à toutes et à tous vraiment pour vos questions, c'était cool, c'était un exercice sympa, j'en referai peut-être une autre courant de l'année. N'hésitez pas en commentaire à me reposer des questions, l'échange est toujours intéressant avec vous, que ce soit un échange constructif ou une critique ou quoi que ce soit, moi je suis très très ouvert à tout ça. Donc merci à tous pour votre fidélité, je vous retrouve bien entendu la semaine prochaine ou la semaine suivante, je vais voir, pour les arrivages du mois de janvier. J'ai ça de vinyle à vous présenter parce que j'ai fait les soldes tôt et j'ai réussi à trouver des trucs incroyables. Donc encore une fois, c'est top. Et puis il y aura aussi un unboxing sur la série animée Batman, le coffret volume 2. Je vous spoil maintenant. Voilà, je vais vous montrer aussi du bouquin autour de Batman, la série animée. Et vous allez voir qu'on va parler d'art un peu, si ça vous plaît. Et puis aussi de ce que fait Shirley Walker sur la série Batman, quoi. Donc voilà, à la prochaine à tout le monde. Et puis salut.